Hello, chères lumineuses et lumineuses. Je vous souhaite, on dirait une poupée russe. Tu sais, les matrioshkas, elles ont... Bien le bonjour, chers amis, dans cette nouvelle vidéo, en compagnie de Babouchka. Oh là là, ça commence fort. Bon, j'espère que vous vous sentez bien dans cette période d'une grande intensité, quand même. Mais bon, il faut le dire. Hein. Alors, nous sommes aujourd'hui le dimanche. Nous sommes le dimanche 25 janvier 2026. Je vous le précise parce que c'est dans cette énergie que je suis poussée. Oui, poussée. On peut le dire comme ça. Que je suis poussée à vous proposer cette guidance. Bon, faisons clair. Je vous ai le 22, j'ai partagé une vidéo sur le mat dans laquelle je vous disais que je sentais qu'il y avait un couloir énergétique, il y avait quelque chose de très fort qui s'ouvrait jusqu'au 28 janvier et de comment ça pouvait nous bousculer. Et ça peut même nous bousculer physiquement. D'ailleurs, dans cette période, je vous invite à boire beaucoup d'eau, de l'eau. Voilà, de l'eau. Buvez de l'eau. Buvez de l'eau, faites ce que vous voulez, mais vraiment, c'est l'eau dont on a besoin. On n'a pas, là, j'entends que vraiment, c'est l'élément eau. C'est pas de la tisane, c'est pas des jus de fruits, c'est pas. Le corps a besoin d'eau, le corps a besoin de nettoyer, le corps a besoin d'éliminer. Et vous pouvez d'ailleurs ressentir des forts maux de tête et des douleurs dans le corps, mais comme si on faisait pression sur vos os, on faisait pression sur vos muscles, on faisait pression peut-être sur votre boîte crânienne, sur vos pieds, à des endroits du pied, le dessus du pied, enfin vous voyez des parties peut-être auxquelles vous n'êtes pas sensible. Hors cette période. J'ai été guidée vers plusieurs vidéos dans lesquelles il est effectivement question, alors ce sont des vidéos d'astrologues que je ne suis pas, hein, vous le savez, et qui effectivement mettent en avant un fort mouvement planétaire entre le 23 et le 30. Voilà, donc il semblerait que ce soit ce que j'ai senti dans cette poussée énergétique et ce couloir qui venait s'ouvrir. Ce couloir qui n'est pas là par hasard évidemment, puisque nous sommes en 2026, que c'est une année 1, ça vous aura pas échappé, que c'est une année universelle 1 et que cette année en fait elle démarre très très fort puisque elle vient nous challenger sur la notion de la liberté. La notion de la liberté, d'obéissance, de pourquoi on obéit, de pourquoi on continue toujours dans les mêmes schémas alors que ça nous éprouve, que ça nous épuise et que ça nous dévitalise aussi. Une année 1, c'est une année d'indépendance, c'est une année d'individuation, c'est-à-dire que c'est pas être individuel dans le sens de je pense qu'à ma gueule, c'est l'individuation dans le sens de je reviens à l'être que je suis, je reviens à l'individu qui est indivisible, c'est ça que ça nous dit. Et donc tout ce qui nous rend dépendants nous divise, puisque ça génère du conflit intérieur. Il y a la part en soi qui est libre, hein, qui est le divin est libre, et puis il y a la part humaine qui, elle, est encore contrainte, soumise. Et donc, cette année, c'est une année qui va vraiment nous amener de ce côté-là, de quoi tu te libères en fait, de quoi tu choisis de te libérer, sachant que ce dont on est amené à se libérer, évidemment que c'est tout ce qui est complexe. Ça va pas être le truc facile, tu vois. Non. Ça va être ce dans quoi tu es depuis des années. Et dans quoi tu es. Et plus les années passent, plus tu vois bien que c'est pas ok. Et là, ça devient challengeant dans l'expérience, dans la matière, pour te pousser à voir ce qui t'empêche de sortir en fait, de quitter la situation, de quitter cet espace. Et quand je te dis la situation,
c'est tout type de situation, c'est-à-dire que ça peut être une relation, mais ça peut être un contrat, ça peut être un engagement, ça peut être une croyance, ça peut être aussi de répondre à des injonctions auxquelles tu n'as plus envie de répondre, c'est terminé, parce que tu sais que c'est plus ok pour toi en fait, ça n'est pas du tout aligné, ça n'est pas du tout ajusté. Et donc nous sommes très très challengés en ce moment à lâcher par rapport à l'argent, par rapport au professionnel, par rapport au sentimental, par rapport à tout ce qui est illusoire en fait, tout ce sur quoi on a projeté à partir de nos croyances. Alors des croyances qui sont en lien avec ce que nous avons vécu et la compréhension que nous avons des expériences que nous avons vécues, qui ne reste que notre compréhension et pas nécessairement ce qui est en vérité. Et c'est pour ça qu'on revit les expériences, alors même qu'on pensait avoir comprendre, non, alors même qu'on pensait avoir compris. Ouf, ça y est, ça monte en énergie, il fait très chaud. On est donc avec ces croyances qui sont soit, ah ben oui, forcément, excusez-moi, je peux pas faire trop de bruit, qui sont soit effectivement avec cette compréhension, ok, qui est la nôtre de ce que nous avons vécu, et encore une fois, qui n'est pas nécessairement ce que nous avions à comprendre, et les croyances qui sont transmises par la société, par nos parents, voilà. Donc on est avec tout ça, et toutes les expériences que nous vivons en ce moment, elles viennent mettre à jour, elles viennent nous dire, il y a des espaces dans lesquels vous serez pas touchés, parce que soit vous êtes déjà libéré de ces espaces, soit pour le moment c'est ok d'être à ces endroits. Mais par contre, tous les espaces desquels nous sommes amenés à nous libérer, eh bien, nous sommes challengés à cet endroit. J'en ai encore fait l'expérience hier. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la vie me fait une proposition complètement inattendue, en me disant, alors, qu'est-ce que tu fais? Tu retournes à cet endroit ou tu n'y retournes pas? Tu repars dans le même schéma, dans la même posture, dans le même verbe, dans le même ou non en fait. Tu te détaches et tu te libères et tu dis bah non, ça sera sans moi. Voilà. Ok. Et j'ai envie de te dire que tout est juste, c'est-à-dire que tu fais bien ce que tu veux. La vie, elle te fait une proposition. Moi, hier, cette proposition que la vie me fait, libre à moi de dire oui ou de dire non. Voilà. Et si je dis oui, bah je repars pour un tour. Et puis je vivrai ce que j'ai à vivre jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça devienne assez insupportable pour que je ne puisse plus, comme son nom l'indique, supporter. Enfin, en tout cas, comme l'énergie du mot nous le dit, que je puisse plus supporter et qu'il y ait quelque chose en moi qui finisse par dire lâche. Voilà. Et donc, c'est ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. C'est pour ça que peut-être vous vivez des expériences qui sont en train de s'intensifier, des expériences que vous connaissez déjà, que vous avez déjà vécues, mais qui s'intensifient et peut-être qui se rapprochent de plus en plus, parce que peut-être que c'est dans votre quotidien. Avant, ça n'arrivait qu'une fois de temps en temps. Et puis là, vous vous rendez compte que tiens, c'est devenu une fois par mois. Et puis après, c'est passé une fois par semaine. Et puis maintenant, c'est plusieurs fois par semaine. Et voilà, pour que vous voyez en fait, pour que vous voyez que peut-être ce qui vous retient encore, de regarder ce que c'est qui vous retient. Et c'est pour ça que cette guidance s'appelle libératoire et non pas libératrice, ce qui n'est pas la même chose, parce que libératoire, qu'est-ce que ça signifie? Libératoire, c'est en lien avec une dette, une obligation. C'est pour ça que elle s'est intitulée guidance libératoire. Parce que dans ce que nous sommes en train de vivre, c'est comment on se libère de la croyance que l'on a une dette ou que l'on est redevable, et comment on se libère de la croyance que nous sommes obligés. Être obligé, au sens premier, ça veut dire que on est contraint, on est soumis à, et on peut être l'obligé de quelqu'un. D'accord? Donc c'est tout ça que ça nous dit en ce moment. Et c'est pour ça que ça bouscule. Et c'est pour ça aussi que j'écris beaucoup d'articles en ce moment sur Facebook, sur la page des lumineux, gardiens du cœur source, parce que nous sommes avec tout ça et que nous avons besoin d'éclairage pour comprendre ce que nous sommes en train de vivre. Donc autant vous dire que on n'est plus là sur
des guidances. Est-ce que mon ex va revenir? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que je vais déclencher l'abondance? Est-ce que ça y est, je vais incarner ça c'est has-been, les amis, hein. Ça c'est fini, c'est terminé, on n'en est plus là. On n'en est plus là. Enfin, vraiment, on n'en est plus là. Là, aujourd'hui, c'est la responsabilisation, c'est l'engagement, c'est de sortir de la croyance que nous sommes des enfants. Nous ne sommes plus des enfants. Et même si sur le papier, vous êtes l'enfant de vos parents, vous êtes un adulte. En tout cas, si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous êtes un adulte, puisque mes vidéos sont réservées. En tout cas, il y a une fonction qui fait que seuls les majeurs, en tout cas, peuvent avoir accès à ces vidéos. Donc là, on n'est plus sur du j'attends parce que là, j'ai écouté une guidance. Oh oui, on m'a dit que mon ex, il me regrette. Fait que celle avec qui il est maintenant, non, il est pas heureux. En fait, il ne fait que penser à moi, mais il revient pas. Non, il revient pas quand même, hein, il revient pas. Pendant ce temps, il fait sa life avec sa meuf. Mais moi, j'attends parce que là, la guidance, on m'a dit qu'il pense toujours à moi, hein, qu'il a des regrets vraiment et qu'il sait pas comment faire pour revenir vers moi. Alors moi, surtout, je vais pas bouger, puis je vais attendre bien sagement qu'il revienne. Voilà. Mais oui, mais je suis un peu brute de décoffrage pour vous dire que aujourd'hui, c'est la vie, elle nous met avec cette année universelle, elle nous dit mais qu'est-ce que tu veux en fait? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu sais ce que tu veux? Est-ce que tu es au clair avec ce que tu veux? Mais c'est ok de pas savoir, c'est ok de pas être au clair. Mais en tout cas, c'est de se poser la question et c'est d'être conscient de l'état dans lequel on est, je rigole parce qu'après Babouchka, au-dessus, j'ai l'impression d'avoir des cornes de gazelle. C'est les gazelles qui ont des cornes comme ça. Oh, putain, on aura tout vu. On aura tout fait. Voilà, donc une année challengeante, une année de l'engagement et du désengagement. Une année qui remue et une année, c'est la nouveauté, hein, de toute façon, c'est ce qu'on a dit, c'est pas le renouveau, hein, c'est-à-dire que c'est pas, on prend l'ancien, on le recycle, on bricole, on bidouille, on met un morceau de scotch, on met 3 vis, ah non, là, c'est plus ça, là, on dit, attends, la planche, elle est pourrie, je la jette, quoi, enfin, j'arrête de vouloir rafistoler avec une planche pourrie, tu vois, et donc ça, tu vas le vivre dans les espaces dans lesquels il est nécessaire que tu le vives. Il est nécessaire que tu le vives parce que c'est ton évolution, en fait. C'est ton évolution individuelle en tant qu'individu. C'est ton évolution. Et donc, c'est aussi comment on voit cette évolution, tu vois. Parce que en fait, on peut ne pas voir que c'est une évolution et on peut dire que c'est une malédiction. On peut avoir l'impression qu'on est puni, on peut avoir l'impression qu'on n'a pas de chance, qu'on est mafré, que tu vois, il peut y avoir tout ça. Sauf que c'est le cycle. C'est le cycle naturel, c'est l'évolution. Et à un moment donné, quand il y a quelque chose qui demande à se clore, mais ça se clôt parce que il y a plus d'abondance, c'est devenu une terre stérile. Et une terre stérile, tu peux faire tout ce que tu veux pour essayer de faire pousser sur cette terre-là, rien ne poussera, tu vois. Donc c'est ça aussi, c'est pourquoi on continue à espérer à un moment donné qu'il puisse y avoir un changement, alors même que tout nous montre que la terre est devenue stérile. Quelle est cette croyance d'un changement? Quelle est cette croyance du miracle? Et puis, ce qui est intéressant aussi de regarder, c'est d'arrêter de voir des problèmes partout. Moi, souvent, j'entends quand on me dit, oui, tu vois, là, le problème, il n'y a pas de problème, en fait. Le problème, c'est juste que tu veux pas vivre l'expérience. En fait, tu veux gérer, tu veux contrôler l'expérience. Le seul problème, il est à cet endroit, il n'est pas dans ce que tu vis. Parce que l'expérience que tu es en train de vivre, justement, elle t'amène à te rencontrer, à mieux te connaître, à voir tes ressources, tes forces, elle t'amène à regarder tes fragilités, elle t'amène à regarder tout ça. Ou alors quand on me dit, oui, je vois bien que le problème, c'est moi. Mais depuis quand on est un problème? Depuis quand on est un problème? Enfin, vous voyez? Et tout ça, ce sont des fausses croyances aussi. C'est horrible d'arriver à penser ça à un moment donné, qu'on puisse être un problème. Par contre, de se dire que, ok, effectivement, on est avec nos croyances, nos peurs, nos projections, nos charges traumatiques émotionnelles. Oui, bien entendu, mais pour autant, ça ne fait pas de nous un problème.
Tu vois? Et donc, c'est tout ça que nous regardons. Et cette guidance, elle s'invite aujourd'hui. Donc, nous sommes le 25/1/2026. Et si on additionne tout ça, donc le 25 déjà, 5 et 2, 7, c'est la quête de vérité. Et donc, la quête de vérité, ça dit bien ce que ça veut dire. Et puis, pour être dans la quête de vérité, c'est aussi la capacité de l'introspection, la capacité du retour à soi et de se remettre en perspective. Et donc, ce 25 plus 1 de janvier plus 1 de 2026, ça nous donne le 9. Et le 9, qui est-ce? Le 9, c'est l'ermite. C'est l'énergie de l'ermite. Donc, c'est l'introspection. C'est de regarder, c'est de regarder à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est pas se contenter de regarder la situation, parce que quand je regarde la situation, qu'est-ce que je fais? Je mentalise et j'intellectualise. C'est pas ça qui va te permettre de voir. Ce qui va te permettre de voir, ça va être le sentir, tu vois, c'est de te connecter à tes sens. Le mental n'est pas un sens, l'intellect n'est pas un sens. Tu comprends? Donc aujourd'hui, on va essayer d'aller voir à travers cette guidance quel est pour toi ce mouvement libératoire de te désengager, de ne plus te sentir être l'obligé de. Voilà. Ou de ne plus te sentir être en dette ou redevable par rapport à quelqu'un ou un mouvement, une institution, un dogme, tout ça. Ok. On va les regarder avec l'oracle de l'esprit des ancêtres. Ok. Allez, on va voir 3 choix, sachant que c'est de la guidance qui risque de dépoter, les amis. Coucou. Une guidance proposée par Babouchka. Ici, Coram Gazelle. Et non, yep, trop de cartes. Allez, pour le premier groupe. À partir de quoi allons-nous cheminer? Cette année universelle 1, c'est aussi, c'est vraiment d'entendre que vous êtes au cœur de votre vie, vous êtes au centre de votre vie. Et donc, c'est pas, vous voyez, une année 1, c'est pas l'année de l'inertie, c'est pas l'année de l'attentisme, c'est pas, il y a des moments, effectivement, où, quand on a impulsé ce qu'on avait, j'insiste dans l'œil, quand on a impulsé ce qu'on avait impulsé, ok, tu vois, mais à un moment donné, c'est de commencer par impulser quelque chose, parce que si t'attends qu'il se passe un truc alors que t'impulses jamais rien, mon chéri, il se passera jamais rien. Enfin, je veux dire, si tu sèmes rien dans ton jardin, il y a rien qui va pousser, tu vois. Voilà. Rire et s'amuser, sourire, énergie positive, joie. Rire et s'amuser. Sourire, énergie positive, joie. Il n'y a pas de numéro sur ces cartes. Ça, c'est pour la 1. Pour le choix numéro 2. Clarifier son esprit, être présent, se concentrer, accueillir pleinement. Clarifier son esprit, être présent, se concentrer, accueillir pleinement. Ça résonne un peu avec ce que je viens de dire. Et choix numéro 3. Esprit guide, perspicacité, guidance, but. Alors, je suis sûre que vous êtes super nombreux à prendre celui-là. Ouais, j'en suis sûre. Ok. Je vais vous remontrer 3 choix, les chéris. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Choix numéro 3. C'est bon pour vous? Ok. On est parti. Rire, s'amuser, sourire, énergie positive, joie. Ok. Donc concrètement, alors déjà ça fait écho à ce que je
que je vous ai partagé l'autre jour, quand je vous ai dit, hein, cette vidéo là où j'arrêtais pas de faire le clown, et que vous avez été plusieurs à apprécier, vous m'avez dit, ça m'a fait du bien, qu'est-ce que j'ai ri. Et après cette vidéo, je vous ai dit, c'est important d'entendre que la spiritualité, c'est pas la solennité, c'est pas être comme ça, c'est pas être fermé, c'est pas ne jamais rire. Hein. La spiritualité, c'est le spiritus, c'est le souffle divin. Et donc le souffle divin, il nous anime aussi, de la joie, du rire, du plaisir, il y a tout ça. Et c'est pas parce qu'on est en apprentissage, tu vois, qu'on n'a pas le droit de rire. Et donc ici, de quoi ça vient nous parler? Ça vient nous parler de la tendance, quand on devient adulte, à être chiant, en fait. Voilà. Il y en a qui disent non, mais c'est pas cette guidance pour moi. Moi, je vais écouter les autres. Non, c'est pas, non, ça me parle pas. Assumez d'être chiant. Mais oui, l'adulte, il devient chiant. Bien sûr qu'il devient chiant, l'adulte. D'abord, il a perdu toute sa spontanéité de l'enfance. Il a perdu tout ce naturel. Il a perdu toute cette authenticité. Il a perdu la plupart du temps sa créativité. Et d'ailleurs, quand vous êtes encore avec votre âme d'enfant, qu'est-ce qu'on vous dit? Mais grandis un peu, tu vois, mais comme si en fait d'avoir conservé ton âme d'enfant, d'être resté au plus proche de cette pureté, de cette spontanéité, de cette authenticité, c'était ne pas être grand, c'était être petit. Mais tu vois, c'est toute la méconnaissance en fait, parce que les enfants sont des êtres qui sont tellement grands. Ce sont les êtres les plus près de la source, les amis. Faut pas oublier que les enfants sont les êtres les plus près de la source. Donc, qui sont-ils? Ils sont les intermédiaires entre la source et nous. Donc, ils ont plein de messages à nous faire passer. Tu vois? Donc, cette guidance libératoire, déjà, c'est ça que ça peut te dire. Ça peut te dire que y a quelque chose là, ici, à cet endroit, qui fait qu'il y a une croyance qui est extrêmement limitante. Et peut-être que ça te limite aussi dans ta relation aux enfants en général, et peut-être même à tes enfants ou à tes petits-enfants, parce que tu n'as pas compris qu'ils étaient les médiateurs entre la source et toi, qu'ils sont des messagers, et qu'ils te font passer tous les messages que tu as besoin de recevoir. Alors c'est clair qu'ils vont pas te les faire passer comme ça dans une jolie enveloppe avec des cœurs. Parfois le message il est rude parce qu'il est dans l'expérience que l'enfant t'amène à vivre. Tu vois, c'est ça, parce que ce sont des tu sais, c'est comme quand tu as un chiffre au carré, ou c'est la puissance, tu sais, au carré. Mais voilà, les enfants, ce sont des empuissanceurs. Donc, il y a quelque chose comme ça qui est à regarder ici aussi. Ensuite, c'est le fait de... on a la notion ici de pénibilité. Voilà, on a oublié la joie, on a oublié le rire, on a oublié le sourire, on a oublié tout ça parce qu'on est pris dans un rythme, on est pris dans des obligations, on est pris dans des contraintes, on est pris dans des contingences, n'est-ce pas? Parce que peut-être on est adulte, alors qu'on s'imagine que quand on est adulte, on doit avoir des vies chiantes. Voilà, il y a une espèce de croyance là que c'est la vie. Moi, quand j'entends c'est la vie, je me dis mon Dieu, c'est la vie, c'est tout, c'est la vie. Voilà, c'est la vie, c'est une fatalité, non les amis, non. Et donc là aujourd'hui, c'est d'accepter que vous puissiez retrouver votre joie de vivre, retrouver votre énergie positive et retrouver l'envie de sourire. Mais ça, pour le retrouver, eh bien, ça va être intéressant de regarder ce qui a fait que vous l'avez perdu. Où est-ce que ça s'est perdu? À quel espace? À quel endroit? Qu'est-ce qui a fait que petit à petit, parce que ça disparaît pas du jour au lendemain, tu vois, c'est comme une source qui se tarit. À force d'aller chercher à cette source, eh bien, au bout d'un moment, on arrive un jour avec ces petites cruches là, et on se dit, oh merde, il n'y a plus rien. Ok. Et donc là, comment je fais quand il y a plus rien là, à cet endroit? Tu vois? Donc c'est ça ici que ça vous invite à regarder. Quelle est cette croyance qui vous maintient dans cet espace, qui vous a coupé de votre joie, qui vous a coupé de votre énergie positive, qui vous a coupé de l'envie de sourire?
Et si ça vous a coupé de tout ça, alors même que c'est de l'énergie vitale, tout ça, c'est de la ressource, c'est ce qui favorise le relationnel, c'est ce qui favorise la créativité, c'est ce qui favorise une vie en bonne santé sur tous les plans, c'est ce qui participe à l'abondance. Voilà, c'est qu'est-ce qui fait que vous vous êtes appauvri, peut-être sans vous en rendre compte, sans en être conscient, parce que souvent on s'appauvrit sans en être conscient. Et donc aujourd'hui, c'est d'aller regarder avec notre ami l'ermite, c'est vraiment l'énergie du jour, c'est d'aller regarder ce qui vous prive de votre abondance, ce qui vous a appauvri. Et ce qui nous a appauvri, ça peut nous rendre très très triste. Ça peut nous rendre très très triste parce que c'est quelque chose qui était abondant au début. Et là, je pense notamment à une relation, puisqu'on me montre on me montre une relation et une relation qui était abondante au début. Et puis finalement, en avançant dans le temps, et puis chacun en marchant ses pas, eh bien, la relation n'est plus du tout, la relation n'est plus abondante, la relation n'est plus riche, la relation appauvrit, la relation dévitalise, mais parce que la relation est en train de s'étioler. La relation arrive à la fin, à son terme, et la relation, ça peut être une relation sentimentale, mais c'est pas que, ça peut être une relation amicale, familiale, une relation professionnelle. Ça peut être une relation une activité aussi, une activité que l'on pratiquait, qui nous faisait, qui nous correspondait à un moment donné, mais finalement, quand on regarde, on se dit mais ça m'apporte plus rien en fait, et je reste quand même là parce que parce que ça fait des années que je suis inscrite dans ce club où on a sympathisé avec le patron ou la patronne, avec celle qui propose ça, et ça m'ennuie, tu vois. Et tout ça, c'est l'obligation, c'est la dette, en fait. Je me sens redevable quelque part. Et donc, je m'en vais. Mais ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'est-ce que tu te fais payer, finalement, en ne souhaitant pas sortir de ce sentiment de la dette. Qu'est-ce que tu te fais payer et jusqu'à quel prix tu es prêt à payer, tu vois. Alors, je sais, c'est pour ça que je vous ai dit que ça allait dépoter ces guidances, parce que on va toucher là où ça fait mal, quoi. On va vraiment toucher au sensible, on va toucher au cœur de où c'est à vif, quoi, hein, tu vois. C'est là qu'on va toucher. Là, on n'est pas en train de tourner autour, parce que tu vois, tant que tu es en train de tourner autour de la plaie, ça va, mais par contre, dès que tu vas aller toucher la plaie, ça va commencer à... C'est pour ça que cette guidance, elle peut bousculer, et que je vous dis que elle est challengeante parce que ça nous amène vers tout ce qui est à vif, justement, tu vois. Et c'est le vif du sujet. C'est le vif du sujet, tu vois. Et donc c'est important de pouvoir le regarder, parce que dans l'énergie, ça va s'intensifier, et je te le dis, c'est jusqu'à ce que ça devienne insupportable. Mais encore une fois, pas pour te faire du mal, justement, pour t'extraire, pour que tu puisses t'extraire de ce qui te fait du mal au quotidien et que tu ne vois pas. Parce que souvent, quand on a l'impression que ah oui, mais j'ai mal parce que ça s'est arrêté et tout ça. Mais non, t'as pas mal parce que ça s'est arrêté. Toi, tu crois que t'as mal. Mais en fait, c'est une autre forme de souffrance que tu ne connais pas. Mais tu avais mal depuis longtemps, tu souffrais depuis longtemps, mais tu t'étais habitué à cette souffrance. Vous savez, peut-être que vous connaissez ça. Vous avez des êtres, ils ont une douleur dans le corps depuis des années, mais en fait, ils se sont habitués à la douleur. Ils vivent avec la douleur. La douleur est là constamment. La douleur est là, et ils vivent avec cette douleur. Et là, c'est ce qu'on nous dit aussi. C'est qu'à un moment donné, cette souffrance-là, on la connaît. Cette douleur-là, on la connaît. Ma foi, on la gère, parce que c'est ça, hein, on la gère plus ou moins bien, parfois mieux que d'autres, parfois c'est très souffrant, mais ma foi, on connaît. Et peut-être que si on sort de là, les souffrances, elles vont être pires, ça sera une autre forme, mais pour se libérer de cette croyance, se libérer de cette obligation, de se libérer de cette dette. Parfois, on peut se sentir obligé par rapport à nos enfants. Parfois, on peut se sentir obligé par rapport à nos parents. Parfois, on peut se sentir obligé par rapport au système, à la société. Tu vois? C'est pour ça que c'est
c'est mouvementé, c'est vraiment mouvementé parce qu'on va dans les profondeurs là on n'est pas sur on n'est pas sur de la surface, hein, comme je dis là, quand on barbote à la surface avec le cul en l'air. Ah, c'est beau, il y a des poissons. Non, non, là, on nous dit, attends, vas-y, plonge, va plonger là où ils vont les types là qui plongent en apnée, où c'est tout noir là, c'est tout noir, il y a rien, tu vois, c'est les ténèbres. C'est ça que ça nous dit, c'est d'aller plonger dans l'ombre pour y trouver la lumière. Et on n'a pas toujours envie d'y aller, sauf que cette année, eh ben, ça nous pousse, c'est vraiment vers là que ça nous pousse, tu vois, ça nous dit non, t'es trop à la surface, là, t'es trop à la surface, allez. Et c'est pour ça qu'il y a la répétition et l'intensification, autant dans l'expérience que dans la répétition. Tu vois, ça se rapproche de plus en plus. Ok, on y va avec l'oracle de la Pachamama. Bon, comme d'hab, hein, tu vois si ça te parle, comment ça te parle. Tu es dans le discernement, la lucidité, la clairvoyance. Tu écoutes ta guidance, ton corps, comment ton corps manifeste aussi peut-être quand tu entends ce que je te partage, il manifeste pas. Le tigre, colère, imprévisibilité, 34, 4 et 3, 7, la quête de vérité. Colère, imprévisibilité. Tu vois? Alors peut-être qu'en ce moment, tu es avec ta colère à toi, mais peut-être que tu es face à la colère de d'autres. Peut-être que tu es face à la colère d'un autre qui te désarçonne complètement. Et toi, tu sais pas quoi faire là. Tu es face à cette colère. Et peut-être que cette colère, elle te fait peur aussi. Tu vois? Peut-être que la colère de l'autre, elle te fait peur. Parce que tu as peur de peut-être jusqu'où peut-il aller? Jusqu'où cet autre peut-il aller dans sa colère? Comment sa colère peut se manifester? Quelle proportion peut prendre sa colère? Comment, et comment comment ça vient m'impacter? Et est-ce que je peux accueillir cette colère? Et est-ce que je dois accueillir cette colère? Et est-ce que je suis obligée d'accueillir cette colère? Tu vois, on en revient toujours à la même question de l'obligation. Est-ce que je suis obligée d'accueillir la colère de l'autre? Est-ce que je suis obligée de subir la colère de l'autre? Est-ce que je suis obligée d'être polluée de la colère de l'autre? Et est-ce que c'est normal d'avoir peur de la colère de l'autre? Tu vois? C'est pour ça que je te dis que c'est profond à regarder. Alors ça peut être aussi ta colère, mais ici moi je le sens comme celle d'un autre, l'imprévisibilité d'un autre. Voilà. Peut-être qu'on n'arrive pas à sortir d'une relation justement parce que la colère de l'autre, la colère de l'autre nous fait peur. Voilà, on est avec ça, et donc c'est de regarder qu'est-ce que vous avez vécu dans votre vie, quelle est cette expérience que vous avez vécue et qui vous a montrer que la colère de l'autre était dangereuse pour vous. C'est important de pouvoir le voir. Quelle expérience avez-vous vécue qui vous a montré que la colère de l'autre pouvait être un danger pour vous? Et j'ai froid. Alors qu'on parle de colère. Je vais vous lire ce qu'il y a sur le manuel, puisque je sens que on a des informations qui peuvent vous accompagner. Alors, mon rugissement et mon regard forcent le respect et la méfiance. J'impose froidement, vous voyez, je vous ai dit, j'ai froid. J'impose froidement ma colère et mon mécontentement de manière imprévisible. Ce jaillissement d'émotions est légitime et je vous invite à m'imiter. Qui n'a pas réfréné sa colère ou ses ressentiments pour rester dans la bienséance de son éducation trop lisse? Et pourtant, il y a des moments dans l'existence où l'envie de crier, de hurler, ou encore de tout casser serait une bonne libération de ce trop-plein intérieur émotionnel. Alors, il est possible que, contre cet autre qui est en colère, vous soyez vous-même en colère. Vous soyez vous-même en colère, et peut-être que vous avez envie de hurler à cet autre d'arrêter.
Rares sont ceux qui libèrent leur agressivité de manière juste, sans s'acharner sur les autres ou encore sans ravaler leur colère. Avez-vous, vous aussi, cette petite voix intérieure qui vous dit stop au moment où vous souhaitez exploser de rage? Et si dès aujourd'hui vous décidiez de vous ouvrir à l'acceptation de toutes vos émotions et de trouver un moyen personnel de soulager les bouillonnements intenses dans un espace dédié à leur accueil, en sortant des pièges, des jugements personnels et de la culpabilité. Lorsque la colère s'immisce dans votre vie, celle-ci est là pour vous indiquer combien vous avez trop maintenu le statu quo à l'extérieur, brimant alors l'expression de votre vie intérieure, jusqu'à cette incapacité à pouvoir retenir cette charge d'émotions intenses. Il est temps d'écouter votre refus face à ces situations extérieures qui ne vous satisfont pas ou plus. Qui ne vous satisfont pas ou plus. Donc, c'est d'avoir aussi cette honnêteté de se dire ça ne me satisfait plus, ça ne me convient plus. En écoutant la non-envie ou la non-acceptation dès les premiers signes d'alerte de votre voix intérieure, vous pouvez indiquer avec fermeté et légitimité ce que vous ne désirez plus. Cependant, si la colère est déjà bien en place, libérez-la avec amour. Puis une fois votre sentiment libéré, délimitez définitivement vos valeurs, vos besoins, votre territoire. Libérez-la avec amour. Quand on est dans la colère, hein, c'est un petit peu compliqué de la libérer avec amour. Hein. Voilà. Si ce n'est que la libérer avec amour, ça peut être à ce moment-là de libérer, de hurler, par exemple quand on est tout seul quelque part, tout seul dans la voiture. Voilà, ça peut être un espace dans lequel vous allez libérer avec amour, c'est-à-dire sans venir polluer d'autres avec ça. Ce tigre est présent pour vous transmettre sa force, sa puissance et sa froideur, affirmée afin de ne plus jamais accepter l'inacceptable. Soyez ce tigre sauvage et indomptable qui rugit en entrant au combat par amour pour vous-même. Oui, ça peut être aussi que face à la colère de l'autre, vous êtes en colère et vous n'osez pas vous exprimer, mais peut-être, voilà, parce qu'il y a cette peur, mais à un moment donné, c'est d'entendre que ce que vous acceptez est inacceptable, c'est de pouvoir se le dire, c'est inacceptable. Et qu'est-ce qui fait que je reste dans l'inacceptable? Voilà. Et ça, souvent, ce sont des questions de ce qu'on appelle éducation. C'est ce qui nous a été transmis, d'accepter l'inacceptable. Et d'ailleurs, on voit bien que cette société, elle est en train de partir en cacahuète. Pourquoi? Mais parce que nous acceptons l'inacceptable. Nous acceptons tout. Tout. C'est un truc de dingue. Voilà. Et moi, vous voyez, hier soir, j'ai vécu une expérience extraordinaire. J'ai 3 ados à la maison. Il y en a un, il est tard. Il va être 23 heures. Ils ont un 4e pote qui est en apprentissage dans un restaurant. Et donc, il pleut, tout ça. On va chercher ce quatrième jeune. J'arrive, et le lieu où il est en apprentissage est un lieu où on peut pas se garer. C'est à proximité du commissariat de police. Il y a une place devant un truc qui ressemble à un garage. Effectivement, sur la voie, c'est matérialisé. Stationnement interdit, machin. Sauf que il est 23 heures, il pleut, il fait nuit, j'ai 3 mineurs dans la voiture et je vais chercher un 4e mineur. Donc, je me gare là. Je ne suis pas descendue de la voiture, je vous jure. Ne jurez pas, Marie-Thérèse, ne jurez pas, Marie-Thérèse, mais je vous jure, madame, Marie-Thérèse, ne jurez pas, je vous en conjure. Donc, je vous assure, je sors de la voiture et là, maintenant le gilet pare-balles là. Soir, madame, le stationnement est interdit. Alors, je dis, écoutez-moi bien. Dans la voiture, 3 ados, j'ai 3 gamins. Là, je vais en chercher un 4e qui est juste à côté en apprentissage. Donc, je me gare là, ça va prendre 2 minutes, le temps que j'aille prévenir l'employeur que je suis là à l'attendre dans la voiture avec les 3 autres gamins que je vais pas laisser à Babelwed. Personne ne m'a bronché, ne m'a rien dit. Par contre, mes gamins m'ont dit, les gamins que j'avais dans la voiture, et bien, m'ont dit, quand t'es parti, ils ont passé 2 minutes avec un peu torche là, comme ça, dans la voiture, à regarder. Bon, enfin bref. Mais, vous voyez, à un moment donné, c'est d'accepter l'inacceptable. C'est-à-dire que à cette heure-là, je suis là 2 minutes, le temps d'aller prévenir que le gamin revienne jusqu'à la voiture.
c'est bon, je gêne personne. Mais si j'avais été dans l'obéissance soumise, machin, tout ça, j'aurais dit, ah oui, monsieur l'agent, oui, bien sûr, je m'en vais, bien sûr, que je vais aller me garer à 3 kilomètres parce qu'il n'y a pas de place, et puis je vais laisser tout le monde dans la voiture, mais moi, sous la pluie, je vais venir, je vais remonter, non, mais jamais de la vie, tu vois. Mais ça, c'est pas, je veux dire, c'est pas de la désobéissance pour désobéir, pour tenir tête, c'est juste qu'à un moment donné, c'est de regarder ce qui est acceptable de ce qui ne l'est pas. Et donc, cette année 1, c'est pour ça qu'elle nous challenge vachement. C'est parce qu'elle nous dit, pourquoi tu continues à accepter alors même que tu sais que c'est inacceptable et que possiblement, ça te met en colère. Hein. Voiluche, voiluche. Est-ce que nous avons autre chose ? Donc, ce tigre est présent pour vous transmettre sa force, sa puissance et sa froideur affirmée, afin de ne plus jamais accepter l'inacceptable. Soyez ce tigre sauvage et indomptable qui rugit en entrant au combat par amour pour vous-même. Oui, ce tigre est bien dans sa médecine de cœur et vous pousse à utiliser la vôtre. C'est-à-dire que c'est ne plus se laisser faire. Tu vois, c'est au nom de quoi je me laisse faire. Et si je n'arrive pas, moi, toute seule, parce que il y a des situations qui sont extrêmement compliquées, il y a des situations qui sont dangereuses. On le sait que parfois on peut se retrouver face à d'autres, effectivement qui sont imprévisibles et on peut être en danger. Et donc là, c'est comment on peut faire appel à une aide extérieure. Ce qu'il y a pour pouvoir faire appel à cette aide extérieure, ça va être déjà d'oser en parler, d'oser solliciter, de ne pas avoir honte de dire ce qu'on est en train de vivre, de quoi on a peur, pourquoi on a peur. Et c'est de ne pas attendre que la situation soit trop dégradée pour que on ait un levier sans que ce soit dans une forme d'urgence qui amplifie la possibilité du danger. Voilà. Donc tout le monde ne vit pas des situations qui mettent en péril, évidemment. Il n'empêche que, à un moment donné, c'est est-ce que je m'honore et je me respecte à accepter ce qui est inacceptable et encore une fois, quoi que ce soit. Ok, on continue. Les feuillages naturels, lâcher prise. Lâcher prise. Donc ici, on est avec le 20, le 2, donc c'est vraiment la relation à l'autre, la relation au système, la relation à l'autorité aussi. On a quelque chose ici qui est très en lien, qui est très très en lien avec l'autorité. Donc l'autorité, c'est aussi d'entendre que c'est l'autorité, c'est pour soi, c'est son pouvoir personnel. Son autorité ne s'exerce sur aucun autre. Quand on dit que nos enfants sont sous notre autorité, non, ils sont sous notre responsabilité. C'est pas la même chose. Parce que c'est trop facile de dire oui, nos enfants sont sous notre autorité, donc en fait on fait ce qu'on veut avec nos enfants. Mais attends, l'être humain, il est sacré. Tu fais pas ce que tu veux avec un être humain. Pas même parce que c'est ton enfant. Tu vois. Donc et ça renvoie à la notion d'adulte, de gravité et aussi de croire que parce qu'on est adulte et possiblement parce qu'on est parent, alors on doit se comporter comme ça et comme ça. Et ça veut dire que à aucun moment on ne fait appel à sa guidance. À aucun moment on est connecté à sa guidance qui va répondre à l'expérience que va nous proposer l'enfant, parce que c'est ça en fait. C'est l'enfant nous renvoie toujours à notre guidance. Ok, que me dit ma guidance et pas mon ego qui part dans tous les sens là, qui s'affole, qui s'agite, qui panique, qui compense ou au contraire qui brime, qui prive, qui punit, tu vois, ça c'est pas la guidance. C'est pas la guidance qui t'invite à cet endroit. Jamais. La guidance, elle t'invitera jamais dans ces espaces-là. La guidance, elle va t'amener à regarder comment toi ça te met en bordel en fait. Tu vois, c'est ça qu'elle va te dire la guidance, à travers ce que ton enfant te fait vivre.
vivre. Voilà, pendant que toi, tu t'acharnes, tu vois, à vouloir éduquer ton enfant, ce que tu comprends pas, c'est que lui, il est en train de te faire vivre l'expérience dont tu as besoin pour que tu puisses t'en affranchir. Pardon, j'ai reçu un message. Pour que tu puisses t'affranchir, te libérer cette loyauté que tu as en toi et qui t'empêche d'être en vérité, d'être aligné, d'être une meilleure personne, mais une meilleure personne pour incarner davantage ton divin et être meilleur dans tes relations, mais pas meilleur le meilleur, c'est être plus juste dans tes relations, plus juste dans tes choix, plus juste, tu vois, c'est tout ça. En fait, à mon sens, c'est de comprendre dans l'éducation. Et quand toi, t'as lâché ça de ton côté, c'est bon, c'est intégré, l'enfant, il te le fera plus jamais vivre, c'est terminé, tu revivras plus cette expérience. Parce que c'est aligné, parce que t'as compris ce que t'avais à vivre. Et c'est comme ça que mutuellement, on grandit, parce que lui aussi, ça lui apporte dans cette prise de recul que toi tu as, cette capacité à te remettre en perspective, c'est ça. Éduquer un enfant. Éduquer un enfant, c'est pas lui inculquer des valeurs de toute façon qui ne sont que les tiennes, des croyances qui ne sont que les tiennes, tu vois, sous prétexte que bah oui, ce sont les tiennes, donc oui voilà, nous dans la famille, on a des valeurs, on a des principes, mais ce sont les tiens. Puis d'où ils sont nés, d'où ça vient, qu'est-ce que tu vois? Voilà. Donc ça dit tout ça. OK, est-ce qu'on a autre chose? Oui, libération énergétique. Bon, il y a beaucoup d'infos, donc vous voyez comment ça vous parle. On a la carte de l'équilibre qui est sortie ici. Et on a la nuit. Donc pour certains, il y a possiblement des insomnies ou le sommeil qui est pas, c'est compliqué au niveau du sommeil parce que ce que vous vivez là, c'est pas, ça vous éloigne d'une source de vitalité, d'avoir perdu la joie, le sourire, le rire, l'énergie positive, tout ça. Voilà. Et c'est de regarder aujourd'hui comment vous êtes devenu. Mais comment vous êtes devenu, c'est pas qui vous êtes. D'accord? Voilà. La purification, ici je vous ai dit tout à l'heure de boire beaucoup, mais au-delà de ça, on voit que vous avez, ça vient nous parler de la conscience, vous avez beaucoup de choses à voir dans ce groupe. Il y a beaucoup de choses en ce moment que vous avez la possibilité de mettre à jour, de mettre en lumière, et on a la méditation, vous voyez, on insiste sur la notion d'introspection, on y va avec l'oracle de la terre sacrée, on arrive à la fin de votre guidance. Donc là, pour vous, on est vraiment sur de l'introspection profonde, sur le fait d'accepter que jusqu'à maintenant, on ait pu accepter ça, ou on ait pu peut-être infliger aussi à un autre, mais encore une fois, on se blâme pas, on se culpabilise pas, juste on se dit, ok, comment je peux évoluer en fait, comment je peux sortir de ça. Ça, c'est pas ok en fait, ça c'est nocif. C'est nocif pour moi, c'est nocif pour les autres, c'est nocif, y compris pour celles et ceux que j'essaie de protéger. Vous voyez. L'espace. L'espace, c'est celui dont on a besoin en fait. C'est celui dont on a besoin pour s'intérioriser. C'est celui dont on a besoin pour avoir les idées claires, pour sortir du brouhaha, de l'agitation et sortir aussi du brouhaha du mental, du brouhaha intérieur. Là, on sent qu'on a besoin de se poser, d'y voir clair. Il y a trop d'agitation, il y a trop de rumination, il y a trop de tourmente là, il y a trop de l'influence. L'influence, vous voyez, on a toutes ces lunes au-dessus. Et vraiment, ça me parle de ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, de ce mouvement puissant énergétique, là, ce couloir, qui vient nous montrer comment ça influence dans ce que nous sommes en train de vivre. C'est ce que je vous disais dans l'intensification de l'expérience. Et tu vois, ici, on nous parle de perception et de schéma. Perception et schéma. Donc c'est pour ça que je vous dis que ce sont des expériences qui se répètent avec de plus en plus d'intensité, qui deviennent de plus en plus fréquentes,
Et c'est la perception que j'ai de tout ça. C'est-à-dire que est-ce que je suis victime, j'ai aucun pouvoir, aucun levier, aucune ressource, ou au contraire, je me dis ok, bon ben jusqu'à maintenant j'ai accepté parce que je croyais que j'étais obligée pour telle raison, mais aujourd'hui je me rends compte qu'en fait je ne suis obligée de rien en fait. Je ne suis jamais obligée de rien si ce n'est de veiller sur moi, ma bonne santé physique, psychique, émotionnelle, énergétique, tu vois, tout ça. Ok. Ah, ok. On y va ici avec une dernière carte du petit oracle de l'arbre de vie. Donc, les amis, ouais, il y a du taf, quoi. Enfin, il y a du taf, si vous voulez. Après, vous faites ce que vous voulez, évidemment. Vous faites bien ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Et encore une fois, c'est pas une histoire uniquement de volonté, parce que bon, ça serait tellement simple. Bon, je décide que j'arrête la clope, voilà. Moi, je décide d'arrêter l'alcool, j'arrête. Moi, je décide d'arrêter les substances, j'arrête de bouffer du sucre. Non, si c'était qu'une question de volonté, ça se saurait. Maintenant, c'est tout ce qu'il y a derrière qui fait que ça pousse à consommer de la clope, de l'alcool, des substances, du sucre, ou de rester dans tel schéma, dans telle dynamique. C'est tout ça en fait. C'est à quoi on est fidèle. Parce que parfois, on peut être toujours en colère parce qu'on est fidèle à un parent qui était toujours en colère. Et c'est une loyauté très inconsciente, très inconsciente. Et cette colère qui s'exprime, alors même qu'on pouvait la reprocher à ce parent-là, en tout cas, on est dans cette loyauté, comme pour dire aux parents, voilà, aime-moi. Et c'est très inconscient. C'est pour ça, c'est tellement subtil tout ça qu'on peut pas se contenter de barboter à la surface, jamais de la vie. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que tu vas réciter 2 mantras et te convaincre que t'es je sais pas qui ou je sais pas quoi que ça va changer ta vie, ça changera rien. Hein. Toi, tu vas croire que ça change, mais en fait, fondamentalement rien. La grotte, enfermement, étouffement. La peur et l'anxiété ont pris le dessus. Recentre-toi. Sur quoi peux-tu agir? Qu'est-ce qui te retient? En observant ton problème avec du recul, tu le découvriras sous un angle différent, plus abordable. Ça résume assez bien tout ce que vient de vous dire Babouchka. Ok? Bon, les amis, 51-15. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, un bon appétit, une bonne sieste, une bonne nuit. Je sais pas où vous en êtes. Prenez grand soin de vous. J'espère que cette guidance vous aura éclairé, vous aura permis de peut-être voir autrement, qu'elle vous reconnectera à un espace que vous aviez peut-être laissé de côté ou que vous ne connaissez pas encore. Merci de nous partager tout ce que vous avez envie de nous partager. Merci pour vos likes quand vous appréciez, parce qu'effectivement, encore une fois, c'est pas pour moi, j'en ai pas besoin, mais c'est pour permettre à la communauté d'être vue, d'autant que la chaîne perd de plus en plus d'abonnés, donc ça dégringole, c'est en train de dégringoler, donc vérifiez peut-être si vous êtes toujours abonné et d'activer la petite cloche si vous voulez recevoir des notifications, parce que parfois on me dit oui mais moi je comprends pas, je reçois pas les notifs. Il suffit pas d'être abonné pour recevoir les notifications. Voilà, je vous le dis, après vous faites comme vous voulez, prenez grand soin de vous. Merci pour vos belles présences et je vous dis à tout bientôt. Ciao. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2 ou qui poursuivez avec cette deuxième guidance. Clarifier son esprit, être présent, se concentrer et accueillir pleinement. Je vous laisse vous immerger dans cette image, dans cette carte. Et alors moi, il y a dans tout ce qu'il y a ici, de toute l'énergie, eh bien, ce qui m'attire, c'est ça. C'est cet oiseau. C'est cet oiseau qui nous parle de la répétition. Bon, c'est un perroquet. Donc, du fait de répéter, qui nous parle de mimétisme, et de mimétisme qui est inconscient, qui nous parle de perpétrer, de perpétuer, qui nous parle de... il y a quelque chose qui tourne en rond, il y a quelque chose qui revient, il y a quelque chose qui est cyclique ici dans l'énergie.
Euh, il y a quelque chose qui se transmet. On le voit, on voit que ça se transmet. Donc ici, on est pour vous, on est dans une loyauté et qu'il y ait une loyauté au clan, qui est donc une loyauté à la famille, mais qui est aussi une loyauté à la société. Vous sentez que vous devez quelque chose à cet endroit. Et d'ailleurs, dans ce groupe, je sens que vous payez beaucoup. Vous payez beaucoup. Vous avez toujours quelque chose à payer. Il y a toujours quelque chose à payer. Il y a toujours l'argent fuit dans ce groupe-là. Alors, vous payez dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que vous payez symboliquement. Vous savez, des fois, vous dites, putain, mais j'en ai marre de payer, là, il me le fait payer, elle me le fait payer. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc, ça veut dire que vous le payez, donc non, il n'y a pas d'injonction, mais de regarder ici dans ce groupe sous quelle forme vous payez. Est-ce que vous payez de votre énergie, de votre santé, votre patience, votre temps, et tout ça, c'est quelque chose que vous perdez, en fait, hein. C'est à perte. On vous parle ici, on vous parle vraiment de perte. Et vous payez parce que il y a toujours un truc qui vous tombe dessus par rapport à l'argent. Ah ben tiens, il y a ça, vous êtes verbalisé, puis finalement vous aviez payé, mais on vient de régulariser, vous étiez mensualisé, on vient de régulariser, ben vous devez plus que ce que vous avez payé. Et il y a quelque chose qui fait que l'argent n'arrive pas à rentrer dans votre foyer et que ça sort tout le temps. Et en fait, vous savez plus comment faire. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose ici qui est à regarder dans la fuite énergétique. Et la fuite énergétique, elle est parce que vous n'êtes pas à votre place, vous ne prenez pas votre place, vous n'êtes pas en présence, vous n'êtes pas dans votre foyer, mais dans votre foyer, le foyer, votre feu sacré. Vous n'êtes pas à cet endroit. Vous n'êtes pas dans votre créativité, vous n'êtes pas dans l'expression de vos talents, de vos dons, de tout ce avec quoi vous êtes né. Vous n'y êtes pas, vous vous perdez, vous vous éparpillez et vous le payez. Et vous le payez. À qui est-ce que vous êtes loyal? Parce que regardez. Cette mère, elle regarde d'un côté, cet enfant, il regarde de l'autre. Et regardez le regard de l'enfant. Pas content, l'enfant. Oui, il y a du mécontentement. Donc on a envie de se détourner. On a envie de se détourner du clan, on a envie de se détourner de la loyauté, on a envie parce que ici ça fait que vous vous trahissez en fait. C'est vous que vous trahissez en étant loyal à un autre, à une autre. Et pour moi ici, ouais, il y a vraiment la notion d'abondance. Il y a vraiment la notion d'abondance. Vous n'avez pas accès à l'abondance. Quoi que vous fassiez, il y a pas l'abondance. Il y a pas l'abondance. On est sur des contrats précaires, on est sur des remplacements, on est sur rien qui tient, rien qui dure, il y a rien qui, voilà, tout fuit, ça fuit. Et peut-être que dans votre maison, ça fuit. Voilà, il y a des fuites, hein. Il y a des fuites, peut-être fuite d'eau, peut-être des infiltrations au niveau du toit, mais peut-être que l'isolation est pas top. Donc en fait la chaleur fuit. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, mais en même temps c'est parce que vous vous fuyez. C'est très inconscient, mais vous vous fuyez. Donc il y a une loyauté ici. On va regarder, on va aller chercher un autre oracle. On va aller regarder avec l'oracle des vies antérieures à quoi vous êtes loyal. Qu'est-ce que c'est cette obligation-là? Quelle est cette obligation? On serait sur des vœux prononcés de moines, nonnes, tout ça, ou enfermement ou esclavagisme, emprisonnement que je serais pas étonnée. Aliénation aussi peut-être. Il peut y avoir quelque chose avec l'aliénation dans cette famille. Ouais. Donc il peut y avoir un conflit parce qu'il y a une peur, parce que peut-être que dans la famille il y a des antécédents
de fragilité psychique, de fragilité, peut-être avec même des hospitalisations en service, en unité fermée, en psychiatrie. On peut avoir quelque chose comme ça. Et vous, vous êtes en même temps dans la loyauté au clan et en même temps dans la trouille d'être vous aussi, d'avoir un jour à vivre l'aliénation. Mais vous êtes aliéné d'une autre façon. Voilà. On peut avoir aussi là ici dans ce groupe de la maladie par loyauté. Voilà, c'est-à-dire que on devient infirme d'une certaine façon par loyauté ou à ses parents mais des fois ça peut être une loyauté morale, hein, vous voyez, ça peut être voilà, j'en sais rien, j'ai déçu mes parents parce qu'à un moment donné j'ai choisi de divorcer de mon compagnon ou de ma compagne et en fait d'une certaine façon je m'inflige la maladie parce que j'assume pas d'avoir fait de la peine à mes parents et que dans la famille peut-être que ça a généré du stress, ça a généré plein de choses et donc je suis dans la culpabilité. Ouais. On a la notion d'affranchissement ici pour vous hein, dans ce groupe. Persécution et inquisition. Alors, qui est-ce qu'on a persécuté? Ben, les sorcières. Et les sorcières, elles étaient j'allais dire une confrérie, elles étaient une corporation. Peut-être que vous êtes aussi loyal à une corporation et que vous savez pas comment vous en sortir de cette corporation. Parce que peut-être que vous avez le sentiment que c'est tout ce que vous savez, faire. En tout cas, ici, on nous parle d'élévation. On nous parle d'élévation, mais on peut aussi nous parler d'emprisonnement. Parce que dans les pyramides, il y a des espaces dans lesquels sont des sarcophages avec des pharaons à l'intérieur. Et il y a cette notion donc de l'enfermement. Voilà. Dans quoi vous êtes coincé, vous? Dans quoi vous vous sentez coincé? Dans quoi vous vous sentez coincé? Après, vous pouvez être coincé dans vos représentations, par exemple, de la famille que vous avez créée. Vous aviez imaginé autre chose et puis vous vous retrouvez dans un contexte qui est pas du tout celui que vous aviez imaginé. Et donc, peut-être que vous êtes dans une forme de loyauté. Ouais, qu'est-ce que j'avais dit? Je vous l'ai dit. Moi, nous non. Ouais. Ok. Je suis pas étonnée, hein, puisque je viens de vous dire que la famille que vous avez créée, voilà. Donc il y avait quelque chose par rapport à la représentation et il y a une grande déception ici, une grande déception. C'est pas ce qu'on vous a vendu ici, c'est ce que j'entends. C'est pas ce qu'on vous a vendu. Et donc c'est la désillusion, mais malgré tout, il y a, j'entends statu quo. Malgré tout, c'est la stagnation. On reste. On continue avec mon petit oracle intuitif. Non, c'est pas celui-ci. C'est l'oracle de la 9e lune que nous avons. Où est-elle? Ben ça c'est marrant qu'un oracle m'appelle, mais il est pas là. Ah! Mais où est-il donc? Je reviens les amis, je pars enquêter. Et là qui va là, inspecteur gadget, nanana, Allez, l'oracle de la 9e lune est retrouvé, nous sommes sauvés les amis, vous allez voir. Allez, quelles sont vos clés, vos ressources? Ici. Il y a quelque chose ici, ouais, vraiment, hein, des traditions, de ce qui se transmet, de ce qui se perpétue, de ce qui dure dans le temps, de génération en génération.
Il y a vraiment le truc de coller aux attentes des parents, quoi. On veut pas les décevoir et et on attend la reconnaissance des parents. On veut tout faire bien, mais en même temps, qu'est-ce qu'on s'inflige, quoi. Qu'est-ce qu'on s'inflige, à quel prix, comment on le paye, tu vois. Trop de cartes. Féminité. 29. 2 plus 9, 11. On reprend son leadership. Et c'est 2 fois l'indépendance, c'est 2 fois 1, 11. Tu vois, 1 et 1. Donc, voilà, 2 fois plus d'indépendance. Là, il y a quelque chose qui demande à se libérer. Alors, c'est intéressant, hein, la féminité, parce que dans ce que je sentais, là, c'était vraiment, ça concernait vraiment des femmes, quoi. Des femmes qui se sacrifient, des femmes qui, ouais, ancrage, tu vois, regarde, l'arbre. Donc, l'arbre, c'est ancien, un arbre. Un arbre, ça reste, c'est-à-dire que il y a des arbres, ça fait des centaines et des centaines d'années qu'ils sont là. Nous, on les voit, on n'est que de passage par rapport à eux. Tu vois, eux, ils sont toujours là. Donc, c'est ce qui est profondément ancré, ce qui est profondément enraciné. Et donc ici, on est vraiment là-dessus. On est sur de la transmission ancienne. On est et toi, t'es dans cette loyauté. Et en même temps, si tu vis ça, c'est pas pour y rester. En même temps, si tu vis ça, c'est justement pour t'en extraire et te libérer de cette obligation. Tu vois. Voilà, et encore une fois, c'est d'entendre que on ne doit rien, on ne doit pas plus à sa famille qu'à la société, qu'à je ne sais qui, tu vois. Voilà. Donc, à un moment donné, le pardon et le 8. Et le 8, il vient nous parler de quoi? Le 8, il vient nous parler d'abondance, de trouver son équilibre. Donc, à un moment donné, tu vois, avec cette notion du pardon, c'est ça, c'est que j'ai envie de m'extraire, mais est-ce que j'ai envie de sortir de ça? Mais est-ce qu'ils vont comprendre dans ma famille? Est-ce qu'ils vont pas me bannir, tu vois? Est-ce qu'ils vont me pardonner et toi? Et toi? Qu'est-ce que tu regardes? Ouais, et toi, est-ce que tu vas te le pardonner? C'est ça, parce que tu vois, je t'ai parlé tout à l'heure de maladie. Je t'ai dit, il y en a ici certainement, possiblement, qui ont développé une maladie parce que ils ont pris une décision qui a peut-être peiné leurs parents. Ils ont vu que bon, enfin bref, ça a peut-être foutu le bordel dans la famille. Et la punition, c'est ça. Donc on ne se pardonne pas en fait. On ne se pardonne pas à un moment donné d'avoir pris cette décision, d'avoir fait ce choix qui va à l'encontre des valeurs et des principes peut-être de la famille ou tu vois. Donc est-ce que toi tu te pardonnes et pourquoi tu ne te pardonnes pas? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à te pardonner? Tu vois? Et on te parle d'indépendance. Donc moi j'ai rien de plus à te dire ici. J'ai rien de plus à te dire. On va tirer une dernière carte avec le petit oracle de l'arbre de vie. Mais ah non, si, c'est celui-là. Tu vois, le petit oracle de l'arbre de vie, un arbre encore. Donc ici, toi, c'est comment tu te libères de cette obligation par rapport au clan. En tout cas, de la croyance de l'obligation, tu vois. Parce que tu veux pas déstabiliser l'équilibre dans le clan. Mais ne pas vouloir déstabiliser l'équilibre dans le clan, si c'est au détriment de ton équilibre à toi, ça fait cher payé, tu vois. C'est cher payé, quoi. Le bateau, départ, lâcher prise. Ok. Laisse-toi bercer par les flots qui te portent vers l'aventure et les changements. Respire, regarde autour de toi, tu es tranquille et tu t'en remets aux forces de l'univers pour te guider. Donc le bateau, départ, lâcher prise. Tu vois, c'est de larguer les amarres ici. Hein. C'est d'oser être indépendant, c'est d'oser prendre une autre direction. Ça veut pas dire qu'on n'aime pas le clan, ou ça veut pas dire que on veut s'expatrier ou qu'on veut. Alors peut-être pour certains d'entre vous, oui, hein, peut-être que c'est ça hein, qui vous mine. Hein, c'est que vous avez envie de vous expatrier, vous avez envie de quitter le pays dans lequel vous êtes. Mais voilà, oui, mais mes parents peut-être ils sont âgés, et puis si je m'en vais, j'ai des enfants, et puis mes parents vont plus voir leurs petits enfants, et tu vois, ça peut être tout ça. Et en même temps, on te dit que pour toi, il est temps de lâcher, de larguer les amarres, hein, tu vois, c'est de remonter l'ancre et d'y aller, tu vois, et d'y aller.
Donc bon, bah écoutez, vous allez voir comment ça vous parle, comment ça résonne, ce que vous avez envie de nous partager aussi. Merci pour tous les likes que vous aurez bien envie de mettre. Encore une fois, comme je vous dis, c'est pas pour moi, c'est pour permettre à mes vidéos et mes partages d'être visibles et vus. Vérifiez aussi peut-être si vous êtes toujours abonné, parce que en fait c'est en train de dégringoler au niveau des abonnés. Donc vérifiez que, après comme je dis toujours, si c'est un choix parce qu'effectivement on ne suit pas, parce qu'on n'écoute pas les vidéos, tout ça, parce que ça parle pas, c'est ok. Mais parfois c'est l'algorithme qui décide, et voilà. Et de voir aussi si vous avez activé la petite cloche, parce que effectivement vous pouvez parfois me dire mais je reçois pas les notifications comme quoi tu as publié. Mais si vous activez pas la cloche, en fait, vous recevez pas les notifs. Voilà, chers amis, je vous souhaite le meilleur. Prenez grand soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Salut. Et bienvenue avez-vous. Eh bien oui, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, ou re-bien le bonjour, chers amis, qui peut-être écoutez cette autre guidance. Alors ici, nous avons esprit guide, perspicacité, guidance, but. Et la première chose que j'ai entendue, mais tellement fort quand cette carte elle est sortie, c'est l'ego. Puis alors ça s'écrit en lettres majuscules. Donc ici, ce que tu as à voir dans cette guidance, c'est comment tu es peut-être l'obligé de ton ego. Comment tu es au service de ton ego, autrement dit que c'est pas ta part divine qui s'exprime le plus souvent. Et donc ça va être d'observer ici avec cet aigle, hein, c'est vraiment la vision claire, c'est la vision à 360, c'est de voir où plus particulièrement en ce moment, comment plus particulièrement c'est ton petit moi qui s'exprime dans ton quotidien, ou possiblement dans une expérience que tu es en train de vivre ou que tu viens de vivre. Tu vois, il y a vraiment cette notion de regarder comment tu peux être comment tu peux être manipulé par tes fausses croyances ou par tes croyances limitantes, par tes peurs, par tes projections, par tes illusions, par ce qui t'a été transmis, par tes héritages, tout ça. Et là, en ce moment, c'est important que tu puisses le regarder, parce que il y a quelque chose qui est à ajuster. Pour moi, ici, vous êtes à un tournant. Dans ce groupe, vous êtes à un tournant de votre vie. Vous êtes à un moment d'évolution majeur. C'est un rendez-vous que vous avez avec votre âme. Et si vous vous laissez aveugler par votre ego et instrumentalisé par lui, par votre petit moi et par le souffrant en vous, vous allez louper l'échangeur. C'est-à-dire que vous êtes sur l'autoroute. Excusez-moi, je vais attraper ma chiffonnette à lunettes. Vous êtes sur l'autoroute. Et en fait, à un moment donné, pour aller vers votre destination, vous partez en vacances, d'accord? Et à un moment donné, vous devez prendre l'échangeur. Et si vous ne regardez pas attentivement, si ce n'est pas vous qui êtes au pilote, aux commandes de votre véhicule, que vous êtes en train de rêver à ce moment-là, de rêvasser ou d'être dans vos pensées, d'être peu importe, mais en tout cas de pas être en présence, vous allez rater l'échangeur et vous allez continuer tout droit. Donc vous n'allez pas arriver à votre destination, ou alors vous y arriverez, mais bien plus tard, après des détours et possiblement des déconvenus. Et là ici, c'est ce qu'on vous dit. C'est de pouvoir vous observer, de vous regarder vivre, de vous regarder dire, de vous regarder réagir, et de voir ce que ça vient mettre en lumière, d'accord? Et encore une fois, hein, c'est pas une histoire de se blâmer, de se juger, mais c'est d'être conscient que les décisions que vous prenez, la façon dont vous êtes, dont vous vous comportez, de vraiment regarder, parce que c'est pas aligné sur votre divin. Encore une fois, c'est pas un jugement, c'est pas une critique, c'est juste pour que vous puissiez au moins être conscient de ça. Ok, on y va avec l'oracle de la 9e lune. Ouais, parce que là, il y a vraiment la notion d'être au service du petit moi, au service
de la part la moins élevée en vous, voyez. Et sauf que ça vous mène pas du tout où vous êtes attendu. On y va avec ici la magie. Donc la magie, vous savez que c'est quand l'âme agit. Et on a le 33. Le 33. Alors le 33, c'est le maître nombre le plus élevé, tu vois, c'est le plus puissant. Et avec cette boule de cristal aussi, ça vient nous parler de clairvision, ça vient nous parler de clairvoyance, tu vois. Ça vient nous parler de cette lucidité et de ce discernement. Et c'est la capacité à se dire, OK, là je vois bien que c'est pas mon divin qui s'exprime. Là je vois bien que c'est pas mon divin qui fait ce choix. Là, je vois bien que c'est pas mon divin qui interagit. Là, je vois bien que, tu vois. On te parle du libre arbitre ici. Et le libre arbitre, c'est ta capacité à décider. C'est ta capacité à décider. C'est ta capacité à choisir. C'est ta capacité à dire ou ne pas dire. Et encore une fois, c'est depuis quel espace je choisis, depuis quel espace je décide, depuis quel espace j'agis, depuis quel espace je dis. Bon, je vais pas tout passer parce que tu as compris le coup. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion de retrouver sa souveraineté, de grandir ici. Il y a la notion d'élévation et de grandir. Et tu vois, on avait le 33. Le 33, c'est l'expression de la créativité. Et ici, tu le sors avec le 3. Tu vois? Et regarde, ici, on a tous ces pétales, tu vois? Comme si la créativité, ça venait du cerveau, tu vois? Mais la créativité, ça vient pas de là. C'est pas ici, la créativité. La créativité, elle vient d'où? La créativité, elle vient de ton chakra sacré qui est suffisamment nourri et qui va venir remonter, qui va vibrer. Et c'est comment ton âme est connectée à ton chakra sacré et comment elle reçoit l'inspiration. L'inspiration, elle va pas venir, c'est pas au niveau du cerveau l'inspiration, tu vois. Et donc c'est important de pouvoir regarder que tout ce qui est dans cette sphère mentale, parce que l'ego, il est beaucoup avec le petit moi, il est beaucoup avec le mental inférieur, c'est que tout ça, en fait, ça te maintient dans quelque chose qui est extrêmement petit, dans quelque chose qui est étriqué, qui est étroit. Tu peux pas te déployer. Et tu vois, tu peux tellement pas te déployer que tu as le 4. Le 4, c'est le cadre. Alors ça peut être le cadre. Ça peut être le 4, ça peut être la sécurité, tu vois, ça peut être la stabilité, mais ça peut être aussi très enfermant. Et ici, on a la carte de la liberté. Et tu vois, et on a ici, c'est orange. Donc, c'est vraiment le chakra sacré. On continue avec le rêve du chaman. Donc, possiblement, il y a aussi des rêves d'enfants ici. De qu'est-ce qu'on a laissé de côté. Quand j'étais enfant, je disais quoi, que je serais quoi plus tard, tu vois. Et peut-être que tu as ce moment de ta vie justement où tu es en train de t'interroger sur le tien, mais qui je suis en fait, qui je suis, vers où je vais, qui j'ai envie de devenir, tu vois, c'est tout ça, et de te reconnecter à l'enfance, mais pour le coup pas l'enfant blessé, pas l'enfant qui a été empêché, l'enfant qui était là avec toute sa spontanéité, avec ses connexions à la source. Lui, il arrive en disant mais moi je serais ça parce que il est encore connecté à l'âme qui a pas oublié, qui se souvient qu'elle est venue pour ça. Je pense que le miroir de la transformation, sublimation de l'ego. Bon, ok, écoute, je crois que c'est pas la peine d'aller plus loin. On est allé au bout de la guidance. On va tourner et virer et répéter toujours la même chose. Donc ici, dans ce groupe, voilà, on t'invite à regarder, on t'invite à t'observer vivre et d'être attentif à toutes les fois en fait où tu es dans l'ego, où ta parole n'est pas juste, où ta parole n'est pas en vérité, où tu es plus dans la réaction que dans l'interaction, où tes choix sont conditionnés par la peur du manque, la peur de perdre, la peur de pas y arriver, la peur de pas être assez, la peur de, tu vois, ou d'être trop, ou voilà. Donc en ce moment pour toi l'introspection elle est à cet endroit et c'est ça qui va te permettre
de retrouver cette liberté dans le sens de ne plus être au service de. Parce qu'en étant au service de ton ego, regarde de façon plus élargie au service de quoi tu es, et tu vas voir que c'est pas du tout aligné sur ton divin. Voilà, c'est ce que j'avais à vous partager. Ok, la guidance est rapide, mais en même temps, tout est dit et c'est très très clair. Merci pour votre belle écoute, votre présence. Vous nous partagerez tout ce que vous avez envie de nous partager. Merci pour vos likes, puisque vous savez que c'est pour la communauté, c'est pas pour moi. En fait, mais ça permet à la communauté d'être visible. Donc plus vous interagissez, plus YouTube dit mais tiens, il se passe peut-être quelque chose d'intéressant à cet endroit. Vérifiez que vous soyez toujours abonné, parce que ça a dégringolé au niveau des abonnés. Donc en soi, peu importe, quand on fait le choix, on se dit oui, nous ça vibre plus. Mais par contre, parfois c'est l'algorithme qui décide, alors que vous avez rien décidé du tout. Et d'activer la petite cloche pour avoir les notifications. Je pense que je vous ai tout dit. Prenez grand soin de vous. Et puis je vous dis de votre divin. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.